Il se passe des choses bien étranges au Latlor cet été et pourtant vous allez voir que dans quelques heures, ces curieuses installations en gobelets de plastique vont devenir magiques. Mais avant ça, on retrouve l'orchestre d'harmonie, les sapeurs-pompiers, les poilus de l'association des tranchées oubliées, les anciens combattants, l'équipe municipale des élus et quelques habitants devant le foyer de la culture pour le cortège de la fête nationale qui aura l'occasion de s'arrêter à plusieurs endroits pour différentes occasions. La première halte se fait devant la mairie de Dannemarie pour une allocution du maire autour du thème de l'année à Dannemarie, à savoir l'année des femmes, dont on vous reparlera dans une prochaine vidéo, mais aussi et surtout pour justement féliciter solennellement deux femmes qui ont œuvré dans le milieu associatif. Avec Odile Coulon qui s'est investie de nombreuses années à la direction de la MJC et à la bibliothèque municipale, ainsi qu'Astrid Marcelin, bénévole aux Amis de l'Orgue et elle aussi à la bibliothèque devenue aujourd'hui la médiathèque de Dannemarie. Bravo à ces deux femmes engagées et discrètes, toutes deux reçoivent la distinction Grand Or de la Fédération nationale du bénévolat. L'arrêt suivant n'a pas eu lieu bien loin puisque le cortège se retrouve juste de l'autre côté de la mairie dans la rue justement une rue qui n'avait pas de nom jusque-là et qui vient d'être baptisée rue Monique Wittig en l'honneur de cette femme originaire de Dannemarie qui a été l'une des initiatrices du MLF, le mouvement de libération de la femme et qui s'est illustrée dans de nombreuses actions parfois radicales autour du féminisme mais toujours pour amener vers plus de réflexion et d'égalité. Cette fois-ci, l'arrêt suivant va demander plus de marche puisque le cortège se rend au bord du Latlor, l'étang de Dannemarie qui renoue cette année avec les fêtes estivales puisqu'il va s'y dérouler la toute première nuit des Lumières. Lorsque le cortège arrive, il fait encore jour, mais alors que les bénévoles et certains spectateurs commencent à allumer les bougies, commence alors la magie. Ce soir, en plus de notre commémoration du 14 juillet, on a trouvé que ce serait une bonne idée de faire une fête des Lumières, une garden party. Ici, au Latlor, sur ce site qui est tout juste magique, donc grâce à une bénévole de la Dannmarienne, donc Christine Solderman pour ne pas la citer, eh bien, c'est elle qui nous a apporté cette idée de faire cette fête des Lumières. Et on a donc mis en place à peu près 6000 gobelets et 1 millier de fleurs et de lanternes sur l'eau. Nous, on est très lumière par rapport à Noël déjà. Donc faire une fête qui apporte cette touche lumineuse en plein été, c'était une manière d'apporter une nouvelle manifestation et surtout d'amener de la joie et un divertissement pour tous les gens qui malheureusement ne partent pas en vacances cet été. Avec une animation comme celle-ci, Dannemarie bouscule un peu les traditions ou peut-être bien au contraire est en train de créer un nouveau rendez-vous de l'été. Dans tous les cas, c'est une première édition couronnée de succès qui marquera les esprits d'un public venu nombreux profiter du spectacle 100% gratuit. Du côté du bal tricolore, l'orchestre Route 66 assure l'ambiance jusqu'au point d'orgue de la soirée, là aussi sous le signe de la lumière, le retour du traditionnel feu d'artifice au-dessus de l'étang.